Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui comme promis pour la réalisation de la page de couverture de l'album. Avant tout, j'avais oublié de vous donner les dimensions de cet album la dernière fois. Donc c'est un album qui en inch fait 8,75, non, 8,75 sur 9,75, c'est-à-dire la largeur 22,25 et la hauteur 22,86, donc il est quasiment carré. Les pages, les pochettes plastiques à l'intérieur, sont de très bonne qualité d'ailleurs, elles font 6 par 8, donc 15,24 sur 20,32. Et lorsque je fais des pages en dehors de ces pochettes pour mettre à l'intérieur, je fais des pages de 17,8 par 21 de haut. Voilà, donc ça c'était les petites précisions que j'avais oublié de vous donner dans la précédente vidéo. Alors, aujourd'hui, je vous présente donc la page de couverture que j'ai réalisée pour le December Daily 2021. Donc cette page, j'ai repris une déco de porte qui avait été faite par beaucoup d'Américaines sur le groupe December Daily Ali Edwards l'année dernière. Et donc j'ai décidé cette année de la reproduire. Donc pour ça, j'ai acheté un fichier sur le store Silhouette et j'ai découpé avec la machine. Comme je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui n'ont pas de machine, j'ai donc préparé un tuto pour que vous puissiez la réaliser à la main. Première petite précision, ici, j'ai mis une couronne. Sauf que cette couronne, je vais devoir la changer parce que, je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'épaisseur, ça va vraiment être trop épais dans l'album, il va finir par faire 20 cm de large au niveau de la tranche. Donc je pense utiliser des petites découpes comme ça, donc j'ai des petits die de Simpligraphique, des petites découpes de branches, les coller sur un cercle, donc en mettre beaucoup pour faire le tour, évider le centre, et puis mettre un petit nœud ou quelque chose en haut, et faire une couronne beaucoup moins épaisse. Pour le chiffre, le nombre 21, j'ai donc, comme l'année dernière, découpé avec des die un certain nombre de chiffres. Je vais réussir à les sortir, voilà. Donc, là, c'est l'épaisseur d'une feuille. Ici, c'est beaucoup plus épais. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir l'épaisseur. En fait, j'ai mis 5 chiffres que j'ai collés les uns sur les autres. Là, j'ai pas pris de carton. Donc, si on en découpe en cartonnette, ça ira beaucoup plus vite. Donc, 5 les uns sur les autres. J'ai collé des petites branches de sapin et j'ai attaché le tout avec un petit peu de twine. Allez, on y va, on s'occupe de la déco de la porte. Donc pour ça, il va falloir une feuille de papier de la couleur que vous voulez. Moi, j'ai pris un rouge assez foncé. Il va vous falloir une attache parisienne pour le bouton de la porte. Et puis, un tout petit peu de papier brillant pour la boîte à lettres. Moi, j'ai pris doré. Alors, il va falloir d'abord, dans votre feuille, découper 3 rectangles de 8 par 17, 8 de largeur, 17 de haut. Il y a un rectangle qui restera non découpé, c'est celui qui vous servira de fond à votre porte. Sur les 2 rectangles qui vous restent, on va faire des petits rectangles que l'on va évider. Donc, il y a des rectangles plus grands et un plus petit. Donc, on les mettra l'un sur l'autre comme ça. Le plus grand par-dessus le plus petit. On verra ça tout à l'heure. Alors, pour celui-là, vous ferez attention. Bon, alors, moi, j'avais, sur ma découpe, c'était en inch. Donc, j'ai à peu près adapté les chiffres pour découper. Mais bon, on n'est pas au millimètre près. Hein. C'est pas vous aurez peut-être parfois 1 millimètre d'écart avec moi. Bon, c'est pas grave en soi. Hein. Donc, on va commencer par tracer les traits verticaux sur votre rectangle rouge. Le premier, vous le faites à 1 cm. Le deuxième, à 3,8. Ensuite, 4,2 et 7 cm. Dans le sens de la largeur, vous en faites un à 1 cm par rapport au haut, à 7,9 du haut, à 8,8 du haut et à 15,7 du haut. Et vous allez évider
donc les rectangles. Il vous restera les deux montants latéraux de la porte, plus le montant central et la bande du milieu. Premier rectangle. N'oubliez pas de mettre peut-être une petite flèche vers le haut pour orienter votre découpe. Deuxième rectangle, même principe. On fait une première ligne à 1,3 cm du bord gauche, une deuxième à 3,5, une à 4,5 et la dernière à 6,7. Maintenant, par rapport au haut, on fait une ligne horizontale à 1,4, 7,6, 9,2 et 15,4. Et pareil, on va évider les rectangles. En plus de ça, il va vous falloir couper 4 petites bandes de 5,8 par 1,8. Voilà, nos découpes sont faites. Alors, on se retrouve avec une façade de porte avec un bandeau large et un bandeau étroit. On prend la façade au bandeau étroit et on la met par-dessus l'autre. Vous allez donc venir les coller toutes les deux comme ça. Vous pouvez, si vous souhaitez, mettre de la mousse 3D, tout en sachant qu'après, les morceaux, les bandes du milieu, elles seront aussi sur de la mousse 3D. Donc, il ne faut pas que ça fasse trop épais non plus. Donc, moi, je les ai collés directement comme ça. Ça, on le colle sur le rectangle qui est resté non découpé, comme ceci. Et ensuite, on met de la mousse 3D derrière les 4 petites bandes et on vient les positionner bien au centre de chaque carré rectangle évidé. Voilà, c'est tout simple. Avant de coller la porte sur votre fond de carte, vous allez percer pour mettre la tache parisienne et coller votre petit rectangle doré ou argenté, comme vous souhaitez, pour la boîte à lettres. Et ensuite, moi j'ai pris un papier avec des poinsettias et puis des feuilles de houx, et vous venez coller cette porte sur votre base. La base, de l'autre côté, moi j'ai prévu d'y mettre mon calendrier du mois de décembre, sur lequel je reporte tous les événements qui vont se dérouler. Donc là, j'ai pas fini de remplir. Et donc après, ça me permet aussi de retrouver quelles sont les photos que je vais devoir mettre à l'intérieur. Voilà. C'était pas compliqué, je pense, à faire. Pour celles qui n'ont pas de machine, vous avez maintenant les dimensions pour faire votre porte. Voilà. Eh bien, j'espère vous retrouver bientôt avec un nouveau tuto. Les pages, je ne sais pas encore quelle page je vais vous proposer. Je vais voir un peu. J'ai aucune idée pour l'instant de comment je vais m'organiser pour ce December Daily. Donc, ça sera la surprise de la prochaine vidéo. Au revoir.